Tu es un astre. Même si les ténèbres s'intensifient autour de toi, elles ne peuvent pas éteindre ton éclat. Plus la nuit est sombre, plus ton étoile doit briller. Dieu t'a donné une dimension unique, un éclat qui ne ressemble à aucun autre. Ton rôle n'est pas seulement de briller pour toi-même, mais d'impacter le monde. Alors n'aie pas peur de manifester ta lumière, car les ténèbres ne peuvent rien contre celui que Dieu a allumé. Souviens-toi, tu es né pour briller et personne ne pourra éteindre ce que Dieu a déposé en toi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es un astre lumineux. Tu as été créé comme une étoile. Tu as été créé comme la lune. Tu es là pour briller et pas autrement. Peut-être même que toi tu es pas ça, tu es le soleil carrément. Tu as été créé pour briller gravement. Et tu dois briller gravement dans ta famille. Tu dois briller gravement dans ton domaine. Quand tu es un astre, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu ne fais pas les choses comme si tu essayes. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour essayer. Je dis ceci. Toi tu es un astre, créé à l'image de Dieu, appelé pour briller. Tu ne fais pas d'enfant. Que tu sois homme ou femme. Tu es marié et tu constates que tu ne fais pas d'enfant. Et tu vas chez tes oncles. Tu oses aller chez tes oncles. Et tu dis à ces hommes-là, parlez bien, non? Pourquoi moi je ne mets pas au monde? Tu veux qu'ils parlent pour qu'ils disent quoi? Donc toi, écoute, quand tu fais ce genre de démarche, tu as envie de dire et à Dieu et aux démons que je crois qu'un sorcier peut m'empêcher d'enfanter. Parce que quand tu vas vers les hommes, tu dis, parlez, est-ce que vous n'avez pas eu toute la dot? Parlez alors que j'enfante. C'est quoi ces bêtises? Sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres. Je ne t'ai pas entendu, sors de ces ténèbres. Lorsque tu constates que tu n'enfantes pas, tu prends la Bible. Tu dis, il est écrit, il ne peut empêcher une femme d'enfanter. Celui qui fait naître. Seigneur, derrière mes ténèbres, je te vois toi. Donne-moi mon enfant. Est-ce que tu m'as entendu? Tu dois impacter ta génération. Ne passe pas inaperçu dans cette génération. Parce que tu es un astre lumineux. Appelé à briller. Né pour briller. Que quelqu'un me dise, je suis appelé à briller. Je suis né pour briller. Non, il faut répéter ce que j'ai dit là. Je suis né pour briller. Je suis en train de tuer quelque chose qu'on a mis dans ta tête depuis ton enfance. Alors répète ce que j'ai dit. Je suis un astre lumineux. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour briller. Je ne vivrai pas autre chose que ça. Répète encore. Encore une troisième fois. Tu es né pour briller, tu dois absolument briller. Si ce travail ne te fait pas briller, que l'Éternel te donne ton travail. Ah, je disais, si ce travail ne te fait pas briller, que l'Éternel t'accorde ton travail. Là où tu vas briller sérieusement. Toi, tu es né pour toucher, pour briller. Tu es Joseph, tu touches et tu brilles. Tu arrives même en prison, tu brilles. Où que tu sois, tu vas briller parce que tu es un astre lumineux. Tu dois briller. Tu fais des enfants, ces enfants doivent briller. Je parle sur les astres. Je parle sur les astres. Je ne parle pas sur les personnes façon qui sont venues au culte. Je dis, même tes enfants doivent briller. Tu mets au monde un fils, il doit briller. Tu mets au monde une fille, elle doit briller. Dans cette nation, tes enfants doivent briller. En dehors de la nation, tes enfants doivent briller. Tu es un astre. Un astre. Et donc, nous parlons des ténèbres des astres. L'astre, c'est qui? L'astre, c'est vous. L'astre, c'est l'élu. Celui qui a été choisi par Dieu, sélectionné par Dieu, pour ne pas aller en enfer, mais pour vivre la félicité de Dieu. L'astre, c'est celui qui est mis à part. Que quelqu'un me dise mis à part. Tu es un peu en retard, dis-moi mis à part. L'astre, c'est celui que Dieu a mis à part parce que Dieu veut l'utiliser pour gagner les âmes et les attirer vers les royaumes célestes.
L'astre, c'est celui qui a été mis à part dans une famille parce qu'il est celui qui va porter la cruche de l'évangile, qui va porter la cruche du salut dans une famille. L'astre, c'est celui qui a été choisi pour être utilisé par Dieu, comme David, comme Josué, comme Élie, comme Élisée. Tu es un astre. Ton amen est trop faible. Tu es un astre. Et tu dois évidemment être conscient de ton identité. Si tu n'es pas conscient de ton identité, peu importe ce que je veux dire pendant ces jours, tu seras simplement en train d'entendre des choses que tu ne vas pas intérioriser. Tu dois être conscient de ton identité. Tu es un astre, tu n'es pas un homme d'échec. Tu es un astre, tu n'es pas un homme qui est arrivé sur terre de manière hasardeuse. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, je suis un astre. C'est trop faible, dis à ton voisin, je suis un astre. Regarde les gens en face, mon frère, sois délivré de l'hypocrisie. Regarde les gens en face et dis à la personne, je suis un astre. Dis à un autre, tu es un astre. Tu es un astre, tu as été appelé, choisi par Dieu pour impacter les hommes, pour impacter cette génération, pour briller différemment. Car tu n'es pas un astre obscur, mais tu es un astre lumineux. Et la parole de Dieu nous présente les astres sur plusieurs manières, sur plusieurs images. Daniel nous parle des astres, l'apôtre Paul nous parle des astres, et nous parle des astres qui évidemment ne se ressemblent pas. Nous sommes des astres, mais notre brillance ne se ressemble pas. Et pendant ce séminaire, dans cette étude biblique, par la grâce de Dieu, brille autrement et brille selon la dimension de ton éclat. Ça tombe sur toi 3 fois. Brille selon la dimension de ton éclat. Ne brille pas à moitié, brille sérieux. Tu es un astre, tu dois briller. C'est comme le nom ou le prénom que tu portes. Si on t'appelle Jean-Luc, quand on dit Jean-Luc, tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que ce n'est pas toi. Mais on va essayer. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'illustrations pour comprendre. Lionel, pourquoi ce n'est pas vous qui avez répondu? Parce que vous n'êtes pas Lionel. C'est la même chose quand je libère les paroles sur les astres ici. Il y a des astres qui ne peuvent pas répondre. Parce que ce sont des astres obscurs, des astres ténébreux. Mais quand tu es un astre brillant, quand tu entends une chose qui correspond à ta destinée, forcément tu dis un amen. Tu es un astre qui doit briller différemment cette année. Tu dois impacter ta génération. Ne passe pas inaperçu dans cette génération. Parce que tu es un astre lumineux. Appelé à briller. Né pour briller. Que quelqu'un me dise, je suis appelé à briller. Je suis né pour briller. Non, il faut répéter ce que j'ai dit là. Je suis né pour briller. Je suis en train de tuer quelque chose qu'on a mis dans ta tête depuis ton enfance. Alors répète ce que j'ai dit. Je suis un astre lumineux. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour briller. Je ne vivrai pas autre chose que ça. Répète encore. Encore une 3e fois. Tu es né pour briller, tu dois absolument briller. Si ce travail ne te fait pas briller, que l'Éternel te donne ton travail. Ah, je disais, si ce travail ne te fait pas briller, que l'Éternel t'accorde ton travail. Là où tu vas briller sérieusement, là où tu vas briller avec impact, là où tu vas briller avec puissance. Je dis 2021, la brillance doit être visible. Tu dois sortir du monde des slogans et entrer dans le monde de réalisation. Tu es un astre lumineux. Tu as été créé comme une étoile. Tu as été créé comme la lune. Tu es là pour briller et pas autrement. Peut-être même que toi tu es pas ça, tu es le soleil carrément. Tu as été créé pour briller gravement. Et tu dois briller gravement dans ta famille. Tu dois briller gravement dans ton domaine. Quand tu es un astre, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu ne fais pas les choses comme si tu essayes. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour essayer. Je comprends celui-là, change de personne. Dis, je ne suis pas né pour essayer. Toi, tu es né pour toucher, pour briller. Tu es Joseph, tu touches et tu brilles. Tu arrives même en prison, tu brilles. Où que tu sois, tu vas briller parce que tu es un astre lumineux. Tu dois briller. Tu fais des enfants, ces enfants doivent briller. Je parle sur les astres. Je parle sur les astres. Je ne parle pas sur les personnes façon qui sont venues au culte. Je dis, même tes enfants doivent briller.
Tu mets au monde un fils, il doit briller. Tu mets au monde une fille, elle doit briller. Dans cette nation, tes enfants doivent briller. En dehors de la nation, tes enfants doivent briller. Tu es un astre. Un astre, quand l'astre est regardé ici à Kinshasa, à 23h, vous regardez le ciel, vous dites, oh, c'est une étoile qui brille. Et quand vous êtes à New York, vous regardez le ciel, vous dites aussi, c'est une étoile qui brille. L'astre est l'astre, peu importe là où l'astre se trouve. Peu importe le nom de la terre, l'astre est l'astre. Quand on regarde, on doit constater que cet astre est en train de briller. Je dis, tu brilleras. Et après cet enseignement, tu brilleras différemment. Merci Saint-Esprit. Assieds-toi sur la grâce. Au chapitre 3 du livre, les ténèbres des astres. Les astres lumineux tels que les étoiles subissent l'influence des obscurités pour être visibles et remarquables. Les astres lumineux tels que les étoiles subissent l'influence des obscurités pour être visibles et remarquables. Il est donc nécessaire que les ténèbres soient pour que l'astre soit visible. Surtout en parlant des étoiles. Si vous êtes une étoile, vous devez absolument briller dans les obscurités. La journée, on ne vous verra pas. Vous êtes invisible. Mais dans les obscurités, dans les ténèbres, c'est là qu'on vous voit convenablement. Leur beauté est cette brillance dans le noir. Ta beauté, c'est de briller dans le noir. Retiens bien. C'est dans le noir que peut envahir un espace qu'il y aura ta brillance. L'obscurité s'annonce. L'obscurité qui s'annonce peut effrayer plusieurs. Évidemment, l'obscurité effraie toujours. Les obscurités, les ténèbres, ici ont l'image des difficultés et des problèmes que vous pouvez rencontrer dans le parcours. Donc, l'obscurité effraie toujours. Les ténèbres effrayent toujours. Mais c'est ça une occasion pour que les astres se fassent remarquer. C'est dans les obscurités que les astres se font remarquer. C'est donc face aux problèmes, aux difficultés les plus noires que se cache la véritable gloire de ta destinée. Quand tu es un astre, tu ne peux pas briller le jour. Et donc, le repos ne crée pas une renommée. La paix ne crée pas une renommée. Les obscurités créent une renommée. Parce que les obscurités engendrent la gloire. Que Dieu bénisse celui-là. Dans la vie des astres, les obscurités engendrent la gloire. La gloire n'est pas engendrée sur les verts pâturages. La gloire est engendrée quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand on traverse, on arrive au bout. C'est là que la vallée de l'ombre de la mort engendre la gloire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 41. 1 Corinthiens 15, 41. Que malgré que nous sommes des étoiles, des astres, nous n'avons pas tous la même brillance. Oh, tu n'as pas la même brillance que ton voisin. Et celui-là n'a pas aussi ta brillance. Nous sommes tous des étoiles, mais nous n'avons pas la même brillance. L'apôtre Paul dit, il y a d'autres qui brillent un peu plus. Et donc, pendant ces enseignements, peu importe la forme de ta brillance, ce qui compte, c'est que tu dois briller. Ne sois pas terni par les ténèbres. Voilà pourquoi nous expliquons c'est quoi les ténèbres des astres. C'est par les ténèbres que Dieu fera briller ce que tu es. Voilà pourquoi un astre, il est important pour un astre de comprendre le sens de chaque obscurité, de chaque ténèbre. C'est important. Il n'y a pas de gloire sans la prosternation de ses frères quand on parle de Joseph.
Il n'y a pas de gloire sans la prosternation des frères de Joseph. La gloire de Joseph passe par la prosternation de ses frères. Or, c'est que Joseph avait vu ses frères en train de se prosterner devant lui. Joseph n'a pas vu ce songe le jour, il a vu ce songe la nuit. On commence d'abord par là. Il a vu ce songe la nuit. Et la deuxième chose, c'est que Joseph a vu l'image. Selon Genèse 37, 9, Genèse 37, 9, Joseph a vu l'image des astres, les étoiles, la lune et le soleil. Joseph a vu ses frères comme étant des étoiles, que quelqu'un me dise des étoiles. Joseph a vu ses frères comme des étoiles. Et donc, si Joseph avait vu ses frères comme des étoiles, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui doivent opérer selon certaines ténèbres. Parce que la brillance des astres est attachée aux ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? C'est-à-dire que ce que Joseph avait vu dans son songe ne pouvait pas arriver sans les obscurités. Les étoiles doivent s'incliner devant lui, mais qui parle étoile, c'est celui qui voit étoile. Mais qui voit étoile, c'est celui qui est dans la nuit. Qui comprend? C'est trop haut ou tu comprends? Celui qui dit étoile, je vois une étoile, c'est celui seulement qui est dans les obscurités. Même maintenant, là, si je te demande de sortir, de me compter 15 étoiles, tu ne vas pas le compter. Tu auras du mal à voir, parce que c'est encore jour. Donc, quand Joseph dit « j'ai vu les étoiles », c'est-à-dire que Dieu a imposé les ténèbres dans la vie de Joseph pour qu'il voie les étoiles. Il a parlé des étoiles en parlant de ses frères. S'il a vu, c'est que Dieu a imposé des ténèbres. Dieu ne peut pas faire de vous une étoile brillante s'il impose des ténèbres sur votre vie. Les ténèbres doivent s'imposer pour que les hommes voient votre brillance. Quand Joseph a dit « j'ai vu mes frères s'incliner devant moi, j'ai vu les 11 étoiles s'incliner devant moi », il était en train de dire « j'étais dans les obscurités et j'ai vu les étoiles ». Et donc, Joseph était lui-même en train de prophétiser sur les choses qui allaient lui arriver. Les frères ne peuvent pas se prosterner le jour, ils doivent se prosterner la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les frères doivent se prosterner dans les moments les plus obscurs d'abord de ta vie. Il faut que l'obscurité arrive avant que tes frères ne se prosternent. Généralement, nous aimons jubiler sur la prophétie en oubliant qu'aucune prophétie ne peut s'accomplir dans la gloire sans passer par le canal qu'on appelle ténèbres. Chaque prophétie de gloire passe par un canal qu'on appelle ténèbres. Les ténèbres de ta vie. Comme on l'a dit, les astres, les éclats des astres ne se ressemblent pas. Donc, allons-y tout de suite conclure que les obscurités aussi, les ténèbres ne se ressemblent pas. À chacun ses ténèbres. À chacun ses difficultés. À chacun ses larmes. Mon frère, Dieu va te consoler aujourd'hui, mais demain tu pleureras différemment. C'est pourquoi je dis que ces enseignements sont très importants, parce que très généralement nous passons à côté de nos promesses alors que nous sommes des élus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris cet aspect des ténèbres. Tu pleureras demain, Dieu va te consoler, mais en 2023. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de joie sans larmes. Le système de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans obscurité. Il n'y a pas de gloire sans ténèbres. Et chacun a ses ténèbres, les ténèbres ne se ressemblent pas. Les épreuves d'un autre ne sont pas tes épreuves. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même gloire, nous n'avons pas la même brillance. Nous sommes éprouvés, nous passons par les ténèbres selon notre brillance. Plus la brillance est grande, plus les ténèbres seront grandes. Les ténèbres est autant grand que est ta brillance. Celui qui pleure beaucoup, celui qui souffre beaucoup, celui qui a beaucoup d'épreuves, n'est pas abandonné de Dieu, mais il est celui que Dieu glorifiera doublement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui a été dénudé à la croix, oh, let me say it, praise the name of Jesus. Sur la croix, il y avait 3 hommes. Jésus était au milieu. Les 2 autres hommes aussi étaient là. Jésus était cloué,
nu, en train de mourir pour l'humanité. Mais voici, la souffrance de Jésus, elle était plus atroce que les autres parce que lui est devenu péché. Mais à cause de cette grande obscurité, Jésus a reçu aussi une grande gloire. Nous ne pouvons pas gémir de la même manière, nous n'avons pas la même gloire. Voilà pourquoi le système de pensée doit être renouvelé. Celui que tu es en train de voir souffrir plus que toi n'est pas forcément inférieur à toi. Il est d'ailleurs peut-être plus grand que toi. Celui qui a une petite souffrance a une petite gloire. Oh non, 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 moi je n'ai pas trop de complications dans la vie. Oui, c'est bien ma soeur, c'est bien de célébrer Jésus pour ça. Mais tu dois savoir que généralement ces genres de personnes ne vont pas très loin. Celui qui va loin, c'est celui que Dieu a éprouvé pendant longtemps. C'est celui qui passe des grandes ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les obscurités de ta vie déterminent aussi qui tu es. Déterminent quel type de brillance tu as. Pourquoi c'est toujours toi dans la famille qui semble être à la traîne, qui semble briller, mais ne rien voir? Je dis bien qui semble. Parce que même lorsque nous prions et que nous ne voyons rien, Dieu fait des choses. Je n'ai pas entendu. Et donc, si Dieu permet ces choses, c'est parce que ta brillance est différente. Tes obscurités aussi doivent être grandes. Pourquoi pour les autres c'est facile? Pour moi, ce n'est pas facile. Non, non, non. Pour Joseph, ça ne doit pas être facile. C'est le ministre de l'Égypte. Pour toi, ça ne peut pas être facile parce que la gloire est grande. Non, quelqu'un se dit pourquoi depuis que 2021 a commencé, moi je ne fais que vivre les déboires. C'est parce que toi, ton année ne finira pas comme ça. Ta gloire sera plus grande que la gloire de 2020. Ouais, je parle aux astres, je ne parle pas à tout le monde. Les ténèbres correspondent aussi à votre gloire. Et donc vous comprendrez qu'en matière des ténèbres, dans la vie des astres, c'est une question de perception. Celui qui voit bien comprendra bien. Et celui qui comprend bien vivra bien ces ténèbres. Que Jésus nous fasse grâce. Il y a une chose dans le livre de Genèse 37, 9 que Joseph a pu comprendre. La première, il a compris deux petites choses. La première, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière les obscurités, ce qu'il y a derrière les ténèbres. Joseph était capable de voir ce qu'il y avait derrière les ténèbres. Ça, très souvent, c'est difficile pour toi et moi. Très souvent, quand nous traversons les ténèbres, nous sommes focalisés sur nos ténèbres et nous voulons absolument y sortir vite. Nous voulons que la situation change vite. Ce qui compte pour nous, c'est l'issue des sorties. Mais pour Joseph, c'était une autre chose. C'était toute autre chose. Pour Joseph, il y avait les ténèbres, mais derrière ces ténèbres, il y avait quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te le démontrer. Pour Joseph, il y avait quelqu'un derrière. Joseph arrive à dire à la femme de Potiphar, qui est venue le tenter plusieurs fois. Joseph finit par dire, attends, je suis maître de tout ici. Je suis maître de toute cette maison. Mais il y a quelque chose que le maître ne m'a pas donné, c'est toi. Et après avoir présenté les choses ainsi, Joseph dit, mais est-ce que tu penses vraiment que je peux faire un tel mal à mon Dieu? Joseph, comment peux-tu parler de Dieu? Où était Dieu quand on t'a vendu comme un animal? Je veux qu'aujourd'hui et maintenant, ne venez pas ici seulement pour écouter un séminaire, mais changez votre perception de vie par rapport aux souffrances qui vous arrivent. C'est pour ça que je suis debout. Changez votre façon de voir les difficultés qui vous arrivent. Pour certains problèmes, n'allez pas chercher de l'aide. Je reprends ça pour un astre lumineux. Pour certains problèmes, n'allez pas chercher de l'aide. Restez là parce que Dieu veut vous voir dans cette condition-là. Que lui-même envoie un corbeau. Oh my Jesus. Il y a des choses comme ça dans la vie des astres. Pourquoi nous sommes fils de la promesse, mais nous vivons comme les princes quelconques, comme les esclaves? Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas par rapport à notre parcours, comme les ténèbres.
C'est la seule chose qui permet à l'homme, qui peut amener l'homme jusqu'à aller adorer le diable, la souffrance. C'est la seule chose qui amène des fois l'homme d'aller se faire corrompre. Pourquoi? La souffrance. Mais aujourd'hui, tu dois avoir une autre perception des choses. Comment, Joseph, tu peux dire à la femme de Potiphar, je ne peux pas te toucher parce que je ne veux pas faire du mal à Dieu. Mais où était Dieu quand on te vendait comme un animal? Où était Dieu quand tes frères t'ont traité comme un animal? Potiphar t'a acheté comme une bête. 30 000, non. 20, non. Moi j'ai 15, non. Moi j'ai 30. Et puis Potiphar prend un être humain. Tu étais là, Joseph. Tu passais aux enchères. On t'a vendu comme une bête. On t'a fait porter un caleçon. Et les gens venaient toucher ta chair comme on touche la chèvre qu'on veut acheter. Mais quand tu arrives chez Potiphar, tu oses dire que je ne veux pas pécher à cause de Dieu. Mais où était Dieu? La perception des astres dans les ténèbres. Joseph avait compris que derrière toutes ces ténèbres, que derrière toutes ces obscurités, il y a un Dieu. Joseph ne regardait pas ses frères, Joseph voyait un Dieu. Joseph ne voyait pas la haine des hommes, Joseph voyait un Dieu. Joseph ne voyait pas la flèche des hommes, Joseph voyait, je veux que tu le dises, Joseph voyait qui? À partir d'aujourd'hui, arrête d'haïr les hommes à cause de ce que tu as vécu. Vois Dieu derrière les obscurités. Rien ne peut arriver à un astre si Dieu ne le permet. Rien, même pas une virgule. Tout ce qui t'arrive, jusqu'au point, virgule, c'est Dieu qui le permet. Non, moi je suis né, ma mère m'avait abandonné. C'est Dieu. Vois Dieu derrière les obscurités. Joseph n'a pas dit, écoute maman, moi j'ai trop trimé, hein. Tel que tu me vois là, je suis arrivé à être chef dans cette maison. Dieu a eu pitié de moi, je viens de loin. J'ai trop trimé, il ne faut pas me chercher de problème. Non, Joseph n'a pas parlé dans ce sens-là. Joseph n'a pas parlé de ses efforts. Joseph a dit, j'ai un Dieu que je ne peux pas blesser. Donc Joseph considère que tout ce qu'il a vécu, Dieu ne l'a jamais blessé. Mais Dieu est en train de faire engendrer une gloire qui arrivera certainement. Je dis à quelqu'un, tu dois savoir que tes obscurités, derrière tes obscurités, il y a un Dieu. Quand tu pleures en 2021, c'est parce qu'il y a un Dieu qui fait que tu pleures. C'est important de guérir ce soir et de comprendre ça. Si tu comprends ça, tu ne vas même pas fatiguer les pasteurs avec les textos. Si Dieu te permet d'entrer dans ta chambre, de te poser des questions, de dire qu'est-ce qui m'arrive, derrière ces ténèbres, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est en train de féconder ta vie pour qu'elle engendre la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sémence qui permet à la gloire de croître, ce sont les ténèbres. Sans les ténèbres de ta vie, il n'y a pas de gloire. Voilà pourquoi certains, vous qui fouillez toujours les ténèbres de vos vies, vous êtes un astre, mais vous fouillez toujours les ténèbres de vos vies. Quand les problèmes commencent, vous courez vite, cherchez 4000 solutions. Quand les problèmes arrivent, avant même de parler au Saint-Esprit, vous courez vite, parlez à 500 000 personnes. Voilà pourquoi tu as toujours des semblants de témoignages. Tu as les miettes. Tu as les miettes par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Pendant que les autres disent, Dieu m'a pris de bas, il m'a pris de zéro et Dieu m'a fait grâce. Je suis ministre d'Égypte. Toi, tout ce que tu dis, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné du pain. Tu vas te limiter là. Les enfants mangent les pains. Les fils montent sur les chevaux. Je le dis autrement. Les enfants mangent le pain. Les princes, les fils, ils montent sur les chevaux. Celui qui n'a pas compris, je vais t'expliquer pour toi. Tu étais peut-être 4e de la classe au milieu des 4 élèves. Je disais, les enfants mangent le pain. Les fils sont des princes. Ils ont l'âge de la maturité, l'âge de l'héritage. Et ils ne sont pas au niveau seulement du pain. Et ils montent sur les chevaux, c'est-à-dire ils sont honorés. Ils entrent dans la dimension de l'honneur. Arrête seulement d'avoir des témoignages de pain, des jupes et des pantalons. Tu dois entrer dans le témoignage des honneurs. Où Dieu te prend comme Daniel, il te met au milieu des occultistes, mais Dieu t'honore.
Et tu sais que le poste que tu as, c'est un poste convoité, un poste que les occultes convoitent, mais Dieu t'honore là-bas. Ah, ça tombe sur ta tête 3 fois. Comment tu es en train de rêver comme ça? Je parle à ta vie. Tu dois entrer dans la dimension de l'honneur. Tu dois arrêter d'être là, de te satisfaire seulement du pain. Oh mon Dieu, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Même Jésus l'a dit. Hein? Le premier témoin, c'est celui de la prière sacerdotale. Notre Père qui est aux cieux, c'est la prière que les enfants font. Et il y a aussi le deuxième témoin. Jésus a dit à la femme samaritaine, non plutôt à la femme syrophénicienne, Jésus dit, on ne donne pas le pain. De qui? C'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les fils. Les fils, ils n'ont pas le temps seulement à regarder. Vous savez, il y a certaines satisfactions dans la vie. Quand vous les avez, vous n'avez même pas faim. Ah, tu n'as pas encore vécu ça, c'est pourquoi tu me regardes. Hein? Ça va t'arriver, c'est moi la foi. Il y a certaines satisfactions dans la vie, certaines réalisations dans la vie. Quand tu arrives là, tu peux faire même 2 jours, tu ne te rappelles pas que tu avais mangé. Tu n'as pas faim. C'est ça le prince. Il réalise des prouesses au point où il n'est pas derrière le pain. Il est dans une dimension de réalisation. Que ça tombe sur toi ce soir. Sois un astre qui entre dans une dimension de réalisation. Où tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que toi, tu m'as mis face aux hommes occultes. Mais j'ai démontré à ces hommes qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et je garde ma place parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Entre dans une autre dimension de foi. Mais pour y entrer, il faut apprendre à voir Dieu derrière les obscurités. Tu es tombé enceinte, tu as perdu l'enfant. Dieu derrière. Dieu derrière. Parce que tu connais qui tu es, tu sais qui tu es. Tu sais qu'en tant qu'astre, le démon n'a pas le pouvoir de toucher à ta vie si Jésus ne laisse l'espace. Si le démon est arrivé à s'approcher, c'est parce que Jésus a... Je ne t'entends pas. Ou il faut peut-être que je vous sorte et puis que j'appelle les astres qui viennent s'asseoir. Je dis il faut que seulement Jésus laisse l'espace pour que les démons touchent. Derrière toute obscurité de ta vie, fais comme Joseph. Dis Dieu. Dieu. Il y a un autre témoin qui révèle que si Dieu ne laisse l'espace, le diable c'est un jouet. C'est un plaisantin. Dieu est en réunion avec les fils des dieux dans les cieux. Et le diable vient aussi assister. Et quand il arrive, Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon fils? Tu as vu cet homme intègre? Il dit oui, je l'ai vu. Oh, gloire à Dieu parce que le diable sait qui est qui. Tel que nous sommes là, le diable sait qui est qui. Même si tu portes un bon pantalon avec une belle veste, le diable sait qui tu es. Il sait combien tu es faible et tu es léger. Il sait. Le diable a dit, j'ai vu. Il a dit, ah bon, tu as vu? Est-ce que tu as vu combien il est intègre? Il dit, oui, 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 j'ai vu. Est-ce que tu as vu qu'il me craint? Oui, 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 j'ai vu. Est-ce que tu as constaté qu'il est incapable de s'éloigner de moi? Le diable dit, trop c'est trop. Il faut maintenant que je parle. Il dit, tu vois un peu l'homme que tu vantes là? Est-ce que tu crois que cet homme-là t'aime pour rien? Alors Dieu le regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ah bon, toi tu ne sais pas que cet homme-là t'aime parce que tu l'as tout donné. Premièrement, tu l'as tout donné. Deuxièmement, tu as béni tout ce qui est à lui. Troisièmement, même ses enfants. Quand tu es un astre, même tes enfants doivent être bénis. Ça tombe sur moi-même 3 fois. Même tes enfants doivent être bénis. Ils doivent briller peu importe là où ils vont. Et enfin, le diable dit à Dieu. Mais j'ai remarqué aussi une chose, hein, juste pour signaler. C'est que cet homme-là, il est intouchable. Et Dieu qui le regarde, il dit, il faut parler. Il dit, cet homme-là est intouchable parce que tu as élevé une haie dans sa vie. Avant que le diable, oh God, avant que les anges t'acclament, le diable vient te tâter. Avant même que Dieu ne lui demande, est-ce que tu as vu Job? Le diable avait déjà fait un tour. Depuis. Et certainement qu'il avait fait plusieurs tours. Il a essayé de toucher, il a vu la haie. Il regarde et dit, ah, démon d'impudicité. Fais un peu comme ça, fais un corner un peu là-bas. Essaye un peu de toucher de ce côté-là. Quand le démon d'impudicité va, il essaye de toucher, il y a la haie. Il vient et dit, maître, il y a la haie. Il dit, ah, démon de mensonge, viens un peu. Fais un peu essayer d'entrer un peu même au travers de sa femme. Quand il arrive, il veut toucher.
il y a toujours la haie qui protège toute la famille. La protection de Dieu n'est pas un fait d'hasard. La protection de Dieu provient de quelque part. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui sait voir Dieu derrière les ténèbres. Il ne voit pas le sorcier, il dit Dieu. Quand il souffre, il dit Dieu. Voilà pourquoi l'astre qui vit les ténèbres, quand il est dans des problèmes, il ne va pas vers les hommes pour dire, parler. Pourquoi je ne mets pas, oh my God, laisse-moi parler. Est-ce que je peux parler? Je demande, est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Toi, tu es un astre, créé à l'image de Dieu, appelé pour briller. Tu ne fais pas d'enfant. Que tu sois homme ou femme. Tu es marié et tu constates que tu ne fais pas d'enfant. Et tu vas chez tes oncles. Tu oses aller chez tes oncles. Et tu dis à ces hommes-là, parlez bien, non? Pourquoi moi je ne mets pas au monde? Tu veux qu'ils parlent pour qu'ils disent quoi? Donc toi, écoute, quand tu fais ce genre de démarche, tu as envie de dire et à Dieu et aux démons que je crois qu'un sorcier peut m'empêcher d'enfanter. Parce que quand tu vas vers les hommes, tu dis, parlez, est-ce que vous n'avez pas eu toute la dot? Parlez alors que j'enfante. C'est quoi ces bêtises? Sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres. Je ne t'ai pas entendu, sors de ces ténèbres. Lorsque tu constates que tu n'enfantes pas, tu prends la Bible. Tu dis, il est écrit, il ne peut empêcher une femme d'enfanter. Celui qui fait naître. Seigneur, derrière mes ténèbres, je te vois toi. Donne-moi mon enfant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Sois capable de voir Dieu derrière chaque ténèbre. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si tu vois Dieu derrière chaque ténèbre, tu ne deviendras pas mendiant. Dieu te fait traverser des ténèbres parce que tu es en train d'engendrer une gloire. Toi, tu deviens mendiant. Tu arrives là, tu vas chez Jean-Luc. Tu sais, Jean-Luc, je traverse des moments très difficiles. Est-ce que tu peux m'aider avec un $100? Tu quittes là, en tout cas, Jean-Marc, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu peux me donner un $200? Tu es devenu mendiant, pourquoi? Parce que tu ne vois pas bien. Tu es devenu aveugle. La souffrance et les épreuves t'ont rendu aveugle. Que les épreuves ne te rendent pas aveugle. Que ça ne crée pas une cécité. Vois bien, vois Dieu derrière chaque problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reviens à ce que j'avais dit. Tu dois savoir que dans certaines ténèbres, il faut laisser les corbeaux venir. Tu refuses d'aller voir les hommes. Tu dis, Seigneur, je sais que si je veux voir tel, il pourra m'aider, mais je ne pars pas. C'est toi qui m'as permis de vivre ces obscurités. Envoie-moi le corbeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? De cette manière, l'Éternel va t'honorer. Et un jour, tu diras, lorsque j'étais dans mes ténèbres, l'Éternel lui-même m'a délivré. L'Éternel lui-même a étendu sa main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire à une âme, ne fais pas de ta gloire un avorton. Please. Ne fais pas de ta gloire un avorton. Dieu est en train de préparer la gloire, elle doit naître. Mais toi, tellement que tu as une mauvaise perception de tes ténèbres, tu commences à chercher de l'aide partout. Tu commences à crier partout. Je souffre, j'ai des problèmes, parce que vous ne me voyez pas, vraiment moi. Quand tu te comportes comme ça, tu es en train toi-même de tuer la gloire à venir. Tu ne peux pas vivre de gloire ainsi. Pour vivre ta gloire à venir, il faut que tu supportes tes ténèbres jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi-même. Je dis à quelqu'un, tu dois supporter tes ténèbres jusqu'au bout. Que quelqu'un dise à son frère, je dois supporter. Dis à un autre, je dois supporter jusqu'au bout. C'est en allant jusqu'au bout que tu verras la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, les ténèbres que tu as vécues en 2021, plutôt en 2020, ou encore que tu vis en 2021, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, tu as une forte brillance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, je crois que je l'ai dit ici, ou bien je ne sais pas où est-ce que je l'ai dit. Dieu ne pouvait pas permettre que Judas soit celui qu'on vende. Jamais. Les astres ne se ressemblent pas. Tu peux être grand frère, mais tu brilles moins que le petit frère. Ah, je parlais à quelqu'un. Tu peux être l'aîné, mais tu n'as pas la brillance du cadet. Ça ne dépend pas de position familiale.
Ça dépend de la grâce que Dieu décide de déposer sur chacun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas, si Dieu avait permis que ça soit Judas qu'on vende, Judas, alors que tu n'étais même pas en prison, tu n'avais même pas de problèmes, mais Judas, tu cherchais déjà des prostituées. Les lecteurs de la Bible sont là où ils ne sont pas venus. Vous êtes là, hein? Si vous êtes là, il faut mettre un amen que je comprenne que vous avez compris l'histoire. Parce que je ne vais pas expliquer. Judas, tu n'étais même pas dans une condition précaire, mais tu cherchais déjà des prostituées. Jusqu'au point où tu aimais tellement l'impudicité, monsieur Judas, que tu es allé coucher avec ta belle-fille. Tu aimes trop le sexe. Au point où tu es allé tomber chez qui? Chez ta belle-fille. C'est comme ça que dans la famille, vous verrez, il y a des gens qui semblent intelligents, qui semblent talentueux. Judas. Dieu ne les a pas choisis malgré leur intelligence, leur talent. Des fois quand tu es là, tu es peut-être la petite, tu regardes, tu dis, ah, mais moi mon grand frère est très intelligent. Vraiment moi, je ne pense pas que Dieu peut me choisir. Moi, avec des grands frères comme ça. Si seulement tu savais que malgré leur talent, malgré leur intelligence, ce sont des Judas. Je parle du Judas, fils de Jacob. Je ne parle pas de Judas Iscariote. C'est-à-dire quoi, ce sont des Judas? Ce sont des personnes incapables de supporter les ténèbres. Une petite souffrance comme ça, il va aller toucher les fétiches. Il ne saura pas. Judas, je reprends encore. Judas, tu es un homme libre. Judas, tu fais ta vie. D'ailleurs, Judas, où était ta femme? Judas. Mais tu es allé, écoutez, et puis Judas, la prostituée que Judas a prise, la prostituée que Judas avait prise, ce n'était pas une prostituée comme ça en passant. Judas est allé dans les rayons. Donc Judas connaissait même les coins. Donc il savait que ici, si je vais comme ça à gauche, ce sont les prostituées de l'Équateur. Il faut que j'aille vers la droite. Comment vous voyez comme ça? Là-bas, il y a les prostituées des les Mongos. Là-bas, si je vais là-bas, je ne veux pas rentrer à la maison. Il avait déjà fait les calculs qu'il allait faire 3 jours dehors. Il connaissait les rayons des prostituées. Judas, comment toi qui es 4e de la famille, le bâton du commandement est chez toi, comment tu peux être dans une vie comme ça? Tu peux aussi vivre avec ta femme calmement. Non. Jusqu'à ce qu'il est allé coucher avec sa belle-fille parce que sa belle-fille s'était déguisée. Maintenant, imaginez-vous que ça soit Judas, que Dieu ait envoyé en Égypte. Merci d'avoir répondu. Ta réponse là me suffit. Lui, il n'allait même pas attendre la femme de Potiphar. Lui-même, il allait dire, maman, je t'aime. Tu es belle. Est-ce qu'on ne peut pas faire une histoire? Lui-même allait intéresser la femme de Potiphar. Est-ce que quand la famine allait arriver, Israël allait avoir un sauveur? Personne. Et pourtant c'est Judas. C'est par Judas que le Messie est venu. Pourtant c'est Judas. C'est lui qui avait le bâton de commandement. C'est pour te dire que mon frère, ne te sous-estime pas. Celui que toi tu vois intelligent là, c'est pas lui que Dieu choisit. Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Celui que toi tu vois intéressant là, c'est pas lui que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi toi. Et Dieu sait pourquoi c'est toi qui l'as choisi. Toi tu vas supporter les ténèbres. Tu vas supporter les épreuves. Tu vas supporter la souffrance. Tu n'abandonneras pas Jésus. Tu n'accuseras pas les sorciers. Tu n'accuseras pas ta tante. Tu verras Dieu. Toi tu as la capacité de tenir. Oh mon Dieu. Malgré tout ce que tu as vécu, regarde, tu es à l'église. Ah non, tu as raison, regarde-toi, sois fier même quand tu te regardes. Malgré tout ce que tu as vécu, certaines choses d'ailleurs, tu ne les as même pas dites à ton pasteur. Tu les as gardées pour toi. Tu les as gérées toi-même. Mais regarde, tu es toujours là. Tu es assis dans la présence de Dieu. Ah, Jésus ne te trompe pas. Jésus ne se trompe pas. Jésus avait raison de te choisir. Tu es capable de supporter tes ténèbres. Et puis mon frère, nous avons besoin de toi. Ma soeur, nous avons besoin de toi. Parce qu'il faut le dire, Joseph en Égypte n'a pas sauvé que son peuple. Joseph en Égypte a sauvé aussi l'Égypte. C'est grâce à Joseph que l'Égypte, s'il vous plaît, une grande puissance comme elle de l'époque, a été délivrée de la famine. Joseph n'a pas sauvé que ses frères. Je dis à quelqu'un, Dieu a eu raison de compter sur toi. Tu traverseras tes ténèbres et tu saisiras ta gloire.
Ta gloire va bénir le Congo, va bénir l'Afrique, va bénir l'Asie, va bénir les Amériques, va bénir l'Europe. Ta gloire va bénir les hommes. Ce n'est pas en vain que Dieu te fait traverser les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi je dis à un frère, compatis à la douleur de ton frère, mais ne le sors pas de là. Il doit rester en prison. Si tu le sors de la prison, nous allons perdre un libérateur. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? J'entre dans ma folie. Même si au Congo, il y a des hommes politiciens aventuriers qui pensent qu'ils sont là que pour manger et grossir. Tu dois savoir que Dieu se prépare aussi une génération qui ne doit pas être dans les insultes, mais qui doit être dans les valeurs. Qui ne doit pas être dans les hérésies, mais qui doit être dans les valeurs. Parce que Dieu compte aussi sur cette génération. Écoute, voilà pourquoi il sera compliqué que celui qui va nous libérer de ce que nous vivons dans cette nation soit païen. Ça ne peut pas être un païen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des cartouches que Dieu est en train de se préparer. Pharaon, je vais parler aux hommes intelligents. Pharaon est sur le trône, mais Dieu prépare quelqu'un dans la prison. Quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui a la capacité. Même si Pharaon est sur le trône, Dieu s'est préparé son Joseph. Ah, je prophétise au nom de Jésus pour cette nation. Dieu s'est préparé son Joseph. Il y a des hommes que Dieu prépare. Il y a des femmes que Dieu prépare. Dans tes ténèbres, Dieu t'enseigne. Dieu t'apprend à vivre dans la pauvreté, dans la difficulté. Des fois, tu ne manges pas, mais tu dors. Tu dis, où est mon Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Dieu veut te voir persévérer. Parce que Dieu veut t'apprendre à vivre même si tu n'en as pas. Quand tu seras sur la chaise, tu ne voleras pas le Congo. Tu vas te suffire de ce que Dieu va te donner. De ce que ton salaire va te donner. Tu ne seras pas derrière la caisse de l'État. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je dis à quelqu'un, je dis aux politiciens de cette nation, volez, mangez, faites ce que vous voulez. Mais de toutes les manières, il faut être aveugle pour ne pas voir que l'épée a déjà commencé à faire son parcours. L'épée a déjà commencé à faire son travail. Parce qu'il y a des gens qui seront remplacés alors qu'on n'attend pas leur nom là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler aux gens intelligents? Est-ce que je peux parler comme un astre aux astres? Le langage des astres est toujours imagé et prophétique. Mais ce sont les astres qui vont me comprendre. Écoutez, ça a déjà commencé. On a positionné quelqu'un. On a nommé quelqu'un. Les gens ont dit, ça c'est qui? Il vient d'où? On ne le connaît pas. Il n'a pas d'expérience politique. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. D'autres viendront encore. Expérience politique ou pas, les valeurs vont faire le travail. Ceux qui ont les expériences politiques ne font que voler par expérience. Mais maintenant, il y a des hommes que Dieu est en train de travailler dans les lieux secrets, dans les lieux cachés, qui sont remplis de valeurs, qui vont utiliser cette nation comme un élément de gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, j'ai envie de passer, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur les manganèses et être pauvre? Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur l'or et il est pauvre? Comment quelqu'un peut s'asseoir sur le diamant, mais son enfant est en train de mourir de malnutrition? Ah, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a fait à ce qu'il y ait des hommes dans cette nation qui sont en train d'arriver. Des hommes comme Daniel, des hommes comme Joseph. Ce ne sont pas des hommes qui ont que l'onction, mais ils ont aussi le discours. Ils n'ont pas que l'onction, ils ont aussi de l'expertise. Je dis à quelqu'un, ah, tes ténèbres, ça c'est pas pour tout le monde. Tes ténèbres que tu es en train de vivre, que tu as vécu, c'est aussi parce que tu es la cartouche du Congo. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu ne vis pas ces ténèbres pour rien. Dieu va t'utiliser pour des nations. Dieu va t'utiliser pour cette nation.
Alors je dis à quelqu'un, traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ne t'arrête pas, même si les autres achètent des maisons, ils achètent des voitures, toi ne t'arrête pas. Traverse avec Dieu, ne t'arrête pas. Même si les autres se marient, toi traverse, ne t'arrête pas. On a besoin de ta persévérance. J'ai besoin de ta persévérance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, localise dans la salle bien quelqu'un de foi, dis-lui, il y a ténèbres et ténèbres. Les ténèbres que toi tu as vécues. Ça ne va pas seulement édifier ta famille. Ça va, oh my God, ça va construire une portion de cette nation. Mon Dieu, Paul lui-même a dit, j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Comme pour dire quoi? Il était en train de justifier quelque chose. Comme pour dire, moi je ne peux pas aller mendier l'argent. Je ne peux pas évangéliser pour l'argent. Parce que j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Toi, tu ne voleras pas cette nation. Tu as appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Tu ne voleras pas. Toi, tu fais partie des hommes qui seront au milieu des hommes occultes. On cherchera à tuer, mais tu diras, j'ai un Dieu. C'est Dieu veille la nuit, c'est Dieu veille le jour. Hey! Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne fait pas passer dans les ténèbres pour te tuer au bout. Non! Si Dieu te fait passer par les ténèbres, c'est pour te faire vivre dans la gloire. Tu ne mourras pas au bout. Tu ne mourras pas au bout. Je parle à une âme. Tu ne mourras pas au bout. Tu vivras la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas te faire souffrir pour te tuer. Tu vivras la gloire de Dieu. Hey! Jésus, écoute-moi bien. La croix engendre la mort. La mort engendre la résurrection. Ça tombe sur toi. Je dis, je suis un astre. Je veux parler avec des images. À toi de comprendre ces images. La croix engendre la mort. La mort engendre la gloire. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il y a eu la mort. Écoute-moi. Le mariage de Ruth et de Kiljon a engendré la mort. Et la mort a créé Boaz. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas pleuré pour rien. Tu n'as pas souffert pour rien. Derrière, il y avait Jésus. Derrière les ténèbres, il y avait Jésus. Tu n'as pas persévéré pour rien. Tu vivras ta gloire. Tu posséderas ta gloire. Tu es l'espoir de la nation. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir du corps du Christ. Jésus, tu ne fais pas partie des personnes qui meurent en chemin. Tu ne fais pas partie des personnes qui se découragent en chemin. Tu n'es pas de cette race-là. Toi, tu es de la race de ceux qui pleurent, qui prennent le mouchoir, ils essuient. Et ils disent, Seigneur, je sais que tu es là. Ils font quelques pas, ils pleurent et ils essuient encore. Ils disent, Seigneur, je sais que tu es là. Jésus, laisse-moi te dire une autre vérité à retenir pour la vie. Et je veux peut-être m'arrêter là. Et retiens, s'il te plaît, écoute bien. En général, la gloire que Dieu vous donne est généralement plus grande que la souffrance que vous avez vécue. Quand tu regarderas ta gloire, tu diras, oh Dieu, je te donne raison. Mais même ma souffrance n'est pas proportionnelle à cette gloire. La gloire est plus grande que les larmes qui sont passées. Quand on porte Isaac, on oublie Agar. Et je parlais à quelqu'un. Quand on porte Isaac, on oublie Agar. On ne pense plus à Agar. On ne voit plus pourquoi Agar doit être dans la maison. Je prophétise au nom de Jésus. Cette année, tu porteras Isaac. Tu vas oublier Agar. Agar ne sera plus dans la maison. Parce que tu as porté Isaac. Tu ne verras plus l'importance de porter Agar. Jésus. 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 La souffrance des astres. Les ténèbres des astres. Ce n'est pas pour ceux qui sont incapables de comprendre la volonté de Dieu. Celui qui vit les ténèbres, c'est celui qui est aimé de Dieu.
Celui qui vit les ténèbres, c'est celui que Dieu connaît. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu, il te connaît. Il te connaît profondément. Celui qui vit les ténèbres, c'est celui que Dieu a localisé. Hey, je veux parler à quelqu'un. Celui que Dieu met à côté, on ne va pas dire que Dieu l'a oublié, mais Dieu l'a mis à côté. C'est celui qui reste à côté de Jacob. Celui que Dieu met à côté, c'est celui que Dieu laisse à côté de Jacob. Celui-là, Dieu ne le compte pas pour le plan de la restauration, pour le plan du miracle. Dieu ne le compte pas. Dieu lui dit, reste à côté de Jacob. Mais celui sur qui Dieu compte, Dieu le lance dans la nature. Dieu le lance dans la nature. Au milieu de nulle part, il ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est celui-là sur qui Dieu compte. Dieu compte sur toi. Oh my God. Quand tu constates qu'il n'y a plus d'hommes autour de toi, Dieu compte sur toi. Quand tu constates que tu es dans des ténèbres et que plus personne ne peut te tendre la main, c'est que tu es la carte, le joker de Dieu. Ah, je parle de joker de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Jésus. Alléluia. Qu'un astre acclame sans arrêt. Qu'un astre acclame sans arrêt. Qu'un astre acclame sans arrêt. Jésus. Ah, je n'étais pas encore entendu. Jésus. Merci Seigneur. Qu'un astre lève ses deux mains. J'entends les hommes de foi déjà en train de carburer. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons prophétiser 7 fois. Je ne m'arrêterai pas. Je traverserai mes ténèbres. On y va. 1, 2, 3. Oh yes. The name of Jesus. Yes. Au nom de Jésus. Ribosa. 4. Shaka. Entre dans la gloire. 6. 7. Je traverserai. Je traverserai. J'aime les femmes de foi que je vois. Les hommes de foi. Si tu es un astre, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prophétiser. Alléluia. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai malgré les doutes. Je traverserai, quoi qu'il arrive. J'arriverai de l'autre côté. Je traverserai, quoi qu'il arrive. J'arriverai de l'autre côté. Je traverserai Adonai. Je traverserai Adonai. J'aime ta foi, tu es un astre. Parle de tes ténèbres. Et Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il m'arrive, j'y arriverai. J'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il m'arrive, j'y arriverai. J'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Malgré les larmes, j'y arriverai. Malgré mes pleurs, j'y arriverai. Malgré les difficultés, j'y arriverai.
Mon Adonai, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. J'y Oui, arriverai. j'en suis sûr, j'y arriverai. J'y arriverai. Mon Adonai, Merci, Jésus. j'y arriverai. Il y a une atmosphère de gloire ici. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains, les deux mains s'il vous plaît. Je ne vois pas certaines personnes lever les mains. Levez bien les mains. Nous allons prophétiser 3 fois le chiffre de la résurrection. Nous allons dire, j'ai vécu ces ténèbres, je vivrai leur gloire. Oh, ça tombe sur moi. J'ai vécu ces ténèbres, je vivrai leur gloire. Nous allons le déclarer 3 fois. On y va, 1, 2, 3. J'ai vécu. Oui. Pense aux ténèbres de ta vie. 3. Prophétise, appelle la gloire. Jésus. Oh. Jésus. 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 Oh Jésus. 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 Je dis Jésus. Je dis Jésus. Je dis Jésus. Je vivrai la gloire. 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 Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.